Est-ce que avoir une spécialité, c'est s'enfermer? C'était la discussion que j'ai eue avec un coach qui avait peur en fait de s'enfermer dans une spécialité et puis après de ne plus pouvoir développer en fait tout simplement autre chose. Alors en fait c'est faux, bien au contraire. L'objectif en fait d'avoir une spécialité, c'est qu'au départ ça va vous permettre de parler à moins de personnes et de mieux les aider, de mieux les accompagner. C'est-à-dire au lieu d'aller chercher 10 000 personnes et de faire 2 ventes, bien, vous allez chercher juste une centaine de personnes et ça va vous permettre de faire peut-être 20 ventes. Donc, c'est le fait de parler à moins de personnes et de pouvoir mieux les aider. Et pour ça, eh bien, il faut en fait se nicher, il faut avoir une spécialité. Par contre, par la suite, au fur et à mesure que vous développez votre coaching, vous allez pouvoir en fait devenir un généraliste au fur et à mesure. Pour moi, personnellement, ma spécialité, c'est le pilate. En fait, j'aide les femmes, tout simplement, qui ne veulent plus ressembler à une paupiette et qui veulent être accompagnées avec de la douceur. Donc, ma spécialité, en fait, c'est le pilate. Alors, je donne principalement, c'est vrai, du pilate. C'est, on va dire, une base vraiment du programme 66. Mais après, en fait, par la suite, en fait, j'ai développé mon accompagnement. Et maintenant, j'ai des personnes qui ont commencé avec du pilate, mais j'ai des personnes maintenant qui font du club bell, qui font du kettlebell, on fait du yoga, on fait du HIIT, on fait de tout, en fait. Je développe, parce que moi, c'est aussi ça que j'aime. C'est pas forcément rester enfermé, en fait, dans du pilate. Et du coup, je reste pas enfermé dans du pilate. J'ai développé mon accompagnement. Une fois qu'on a le pilate, en fait, j'amène tout simplement mon client dans mon univers. Et moi, mon univers, en fait, c'est eh bien, de pratiquer en fait tout simplement plusieurs gyms, plusieurs activités, donc que ce soit le kettlebell, que ce soit l'entraînement avec toyboard, que ce soit le club bell, que ce soit l'entraînement avec faire du HIIT, que ce soit du yoga, des exercices de respiration, voilà, je l'emmène tout simplement dans mon univers. Donc ça, il n'y a pas de souci, donc je vous rassure, développer du coaching en ligne, ce n'est pas s'enfermer tout simplement dans une spécialité. Et ça va vous permettre tout simplement de faire ce que vous aimez et puis de rester, eh bien, tout simplement vous-même. Donc voilà, je vous rassure, l'objectif de mettre en place, de se spécialiser, c'est tout simplement de se faire connaître, de sortir du lot, de ne pas être noyé avec plein de concurrents. Et ça va vous permettre tout simplement de vraiment bien lancer, de développer votre coaching en ligne. Mais vous allez pouvoir en fait, par la suite, développer vraiment autre chose. C'est pour ça que le programme que l'on met en place dans l'académie, on met souvent une base, et c'est juste une base, et après c'est une base qu'on explose et qu'on développe vraiment au maximum. Donc voilà, donc je vous rassure, euh, s'orienter dans une spécialité, ce n'est pas s'enfermer.